Pour moi, la nature est la toile sur laquelle les sociétés humaines peignent l'histoire. En fait, la façon de transformer la nature est l'empreinte culturelle de chaque société humaine, et les sociétés humaines, en transformant la nature, produisent de l'histoire. Quand j'étais jeune, je voulais être anthropologue. Je voulais justement aller dans une société qui soit le plus possible loin de la société occidentale. Il y avait deux possibilités à l'époque, en Amazonie ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il se trouve que j'ai rencontré mon directeur de thèse qui était un grand spécialiste de la Nouvelle-Guinée, et donc je suis parti en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en forêt des montagnes, pour étudier des populations qui avaient eu très peu de contacts avec l'extérieur et qui vivaient encore complètement en dépendance de leur environnement forestier, de leur milieu naturel. Les sciences sociales de la cité, au service du public, d'un grand public, d'un public non spécialisé, permet de comprendre les dynamiques humaines. Et en ce sens, on les appelle souvent sciences molles, opposées aux sciences dures comme la physique, la chimie, la biologie. Mais à mon avis, les sciences sociales sont les sciences qui permettent vraiment de comprendre les sociétés humaines et toutes les dynamiques issues des sociétés humaines. Par exemple, le 11 septembre, pourquoi les détours se sont écroulés, on ne les comprend pas avec la physique des matériaux, on ne le comprend pas avec les lois de gravité, on va l'analyser, mieux les comprendre à travers les sciences sociales. Ce qu'on a vu dans ces festivals, les documentaires Black Harvest de Bob Connolly et Robin Anderson, qui expliquent tous les contrastes entre nature et culture, si je puis dire, entre une société autochtone des Papouasie-Nouvelle-Guinée qui vit des conflits internes et qui laisse tomber l'exploitation forestière, l'exploitation de leur plantation de café, pour céder un peu à la tentation de faire la guerre. Parce que c'est une très bonne initiative, parce que c'est dans un contexte merveilleux, fait par des gens brillants, parce qu'en plus, c'est complètement mon domaine. Donc, je travaille en anthropologie, sur l'ethnoécologie, donc sur la façon de laquelle des sociétés autochtones exploitent leur environnement forestier.